sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Ô Éternel, nous célébrons ton nom. Loué sois-tu, loué sois-tu. Ô Éternel, reçois l'adoration. Béni sois-tu, Seigneur de l'univers. Loué sois-tu, célébrons ton nom sur tous les autres. Tu règnes majesté sur les nations. À tout le monde, annonce à t'honorer. À chacun nom, salut soit annoncé. Ta gloire et ta puissance sont manifestées. Mon Dieu, de ce que tu as créé. Béni sois-tu, ô Éternel, célébrons ton nom. Loué sois-tu, ô Éternel, reçois l'adoration. Béni sois-tu, ô Éternel, nous célébrons ton nom. Loué sois-tu, ô Éternel, reçois l'adoration. Béni sois-tu, ô Éternel, nous célébrons ton nom. Pleasure for us to have you here. Thank you. Ces livres qui sont vraiment très bien, nous les avons au stand du Forum des Hommes, Adam, où es-tu? Et Das Schweigen Adams, Le silence d'Adam, Identité, relation. Et puis encore le tout dernier, je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà, sachez qu'au stand du Forum des Hommes, vous pouvez l'acheter en français et en allemand. Now, it's yours. Well, I am delighted to be here with you today. Je suis très content, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. I believe a great work needs to be done and can be done in the hearts of men. Je crois qu'un grand travail peut et doit être fait dans le cœur des hommes. So many of us look good on the outside, but on the inside is a very different story. Plusieurs d'entre nous, nous paraissons très bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une autre chose. I come to you with a certain feeling of brokenness this morning. Je viens à vous avec un certain sentiment de brisement intérieur ce matin. 6 weeks ago, an elder in the church that I attend took his own life. Il y a 6 semaines, un des anciens de l'assemblée où je vais s'est suicidé. I've known this man for perhaps 4 or 5 years. Je connaissais cet homme depuis déjà 4 ou 5 années. I greeted him in the hallway of church about a month before he committed suicide. Et j'avais parlé avec lui dans l'entrée de l'église 1 mois avant son suicide. The story on the inside is often not told to anybody. L'histoire qui se passe à l'intérieur n'est pas souvent dite aux gens autour de nous. I had breakfast just a few weeks ago with another gentleman, a pastor. Et il y a quelques semaines, j'ai eu un petit déjeuner avec un collègue, un pasteur. And again, a man whose life on the outside looked very, very together. Et encore une fois, un homme qui, en apparence extérieure, semble aller très très bien. But like so many men, he carried a secret within his soul. Mais comme bien des hommes, il transportait un secret à l'intérieur de son âme. He had an affair with a woman about 6 years ago. Il avait eu une aventure avec une femme il y a à peu près 6 années. And when the affair was surfaced, he was relieved of his pastoral responsibilities. Et quand l'affaire a été connue du public, il a dû remettre toutes ses fonctions pastorales. I met with this gentleman and his best friend just recently. Et j'ai rencontré cet homme et son meilleur ami tout récemment. His best friend knew nothing of his struggles. Et son meilleur ami ne connaissait rien de ses problèmes et de ses difficultés. I was having a breakfast with a very close friend of mine just about a month ago. Et j'avais un autre petit déjeuner avec un très grand ami à moi il y a quelques mois. And he told me that 5 months previously, he had considered taking his life. Et il m'a confessé que 5 mois auparavant, il avait lui aussi considéré prendre sa propre vie, se suicider. And he had made his struggles known to no one, including me.
Et il n'avait parlé à personne de cette difficulté, incluant moi, un de ses meilleurs amis. I would suspect that for all of us in this room, we have secrets that we've shared with no one. Et je soupçonne que chacun d'entre nous, nous avons des secrets que nous n'avons partagés avec personne. Then Jesus made it very clear in Matthew 23 that he wants us to be honest about what's happening on the inside of our hearts. Et Jésus nous rend la chose très très claire en Matthieu 23, en nous disant qu'il voudrait que les choses qui sont à l'intérieur de notre cœur soient aussi connues. Let me tell you 3 things that I feel as I stand before you to begin our day together. Laissez-moi vous dire 3 choses que je ressens alors que nous commençons cette journée. The first thing I feel is this. La première chose que je ressens est ceci. I wish I knew you. J'aimerais vous connaître. I wish I knew your language, your culture, and your story. J'aimerais connaître votre langue, votre culture, votre histoire. But I don't, so I must assume that if the story were told, that we're all pretty much alike. Et je ne peux le faire, donc je dois donc assumer que c'est à peu près commun ce que nous avons vécu. I presume you fight with your wives too, just like I do. Je présume que vous vous battez aussi avec vos femmes, tout comme moi. And I presume you haven't got a clue how to handle your wives on particular occasions. Et je suis certain que vous n'avez peut-être pas d'idée comment gérer votre femme en certaines occasions. See if you can relate to this particular story. Et voyons voir si vous pouvez comprendre cette histoire. My wife and I were in a hotel room getting ready to leave to meet some friends for dinner. Ma femme et moi étions dans une chambre d'hôtel, prêts pour aller rejoindre des amis pour un souper. And she stood in front of the mirror and was primping her hair and said, "My hair's a mess." Et elle était là devant la glace en train d'arranger ses cheveux et elle disait « Ah, mais c'est abominable la façon dont mes cheveux sont. What does a real man say at a time like that? » Qu'est-ce qu'un véritable homme va dire dans une circonstance comme celle-là? I didn't have a clue. Je n'en avais aucune idée. I found myself wondering to myself, how do I encourage my wife who was looking in the mirror and hating herself for the moment? Et je me disais comment je peux encourager ma femme qui se regarde dans la glace et qui ne s'aime pas à ce moment précis. The thought occurred to me, I could say to her, "Your hair looks fine to me." Et je pourrais très bien lui dire « Mais tes cheveux, chérie, ils sont très bien. » Do you feel the power in those words? Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a de la puissance dans ces mots? Can you sense a woman responding with great joy as you reassure her in that way? Est-ce que vous sentez que votre épouse va répondre avec beaucoup de joie si vous la rassurez de cette façon? I tried it before, I knew it didn't work. Et j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. The other thought that occurred to me, I could say to my wife, "You seem to have a point." Et la deuxième chose que j'aurais pu lui dire, c'est « Oui, chérie, en effet, t'as raison. » An equally poor response. Et je pense que là non plus, ça va pas très bien. What I ended up saying to my wife was this: Et ce que j'ai fini par dire à ma femme était ceci. "Your hair looks good from the back." Tes cheveux ont l'air très bien de l'arrière. To which she replied, "Oh good, I'll walk around backwards all night." Et elle a répondu, ben oui, je vais marcher de reculons toute la soirée. All I want you to realize is this, that so many times I haven't got a clue how to be a man with my woman. Alors je dois vous dire ceci, il y a bien des fois que je ne sais pas comment être un homme avec mon épouse. And I presume you feel the same way. Et je pense que vous aussi, peut-être à l'occasion, vous êtes de la même façon. I wish that I knew you. Et j'aimerais donc vous connaître. The second thing I feel as I stand before you is this: Et la deuxième chose que je ressens alors que je suis devant vous est ceci. I'm not sure if I want you to know me. Je ne suis pas certain si je veux véritablement que vous me connaissiez. We all have our secrets. Nous avons tous nos secrets. The story is told of Arthur Conan Doyle, the writer of Sherlock Holmes, writing to some friends of his some years ago. Et il y a une histoire qui parle de l'auteur de Sherlock Holmes qui disait à ses amis il y a quelques années. He had 12 close friends and he sent them an anonymous note. Il avait 12 amis très proches à qui il envoyait une note anonyme. And the note said this: "All is found out, flee at once." Et il disait ceci, tout sera découvert, sauvez-vous le plus vite possible. All 12 men who received that letter within 1 week left England. Et ces 12 hommes qui ont reçu cette lettre anonyme, à l'intérieur d'une semaine, ils avaient quitté l'Angleterre. I don't want to be known. Je ne veux pas vraiment que vous me connaissiez. I wonder how many men know you. Et je me demande combien d'hommes vous connaissent véritablement. I'm not sure if I want you to know what's happening in my life right now. Je ne suis pas certain que j'aimerais que vous connaissiez tout ce qui arrive dans ma vie maintenant. My mother is 83 years old and she is struggling with Alzheimer's disease. Ma mère a 83 et puis elle a des problèmes avec Alzheimer. In 55 years of being alive, I cannot recall one time when my mother initiated a kiss toward me. Et en 55 ans de contact avec elle, je ne peux me rappeler un moment où ma mère a voulu me donner un baiser. 2 weeks ago, I was visiting with Mother and Dad in the assisted living facility where they're currently residing. Et il y a quelques semaines, j'ai visité mes parents dans la résidence où ils sont. And as I rose to leave, my mother turned to Dad and said, "I want to walk Larry to the outside door."
Et alors que je m'apprêtais à partir, il y a ma mère qui a dit à mon père, « Écoute, je veux marcher avec Larry jusqu'à la porte pour l'escorter à la sortie. » And when she said that, I immediately felt a rise of some emotion within me that I couldn't explain. Immédiatement, lorsqu'elle a dit ça, j'ai senti des émotions qui montaient en moi que je ne pouvais expliquer. We walked down the hallway together. She put her arm in mine. On a marché ensemble dans le couloir et puis elle a mis sa main dans la mienne. When we reached the outside door, I opened it and I walked through and turned to say goodbye to my mother. Et lorsqu'on est arrivé à la sortie, j'ai ouvert la porte et je me suis retourné pour regarder ma mère. And mother surprised me. Et ma mère m'a surpris. She took her age-spotted hands and put them on my face and drew my face close to hers. Elle a pris ses mains usées et elle a pris mon visage et elle l'a rapproché du sien. And she kissed me at her initiation for the first time in 55 years. Et elle m'a embrassé de sa propre initiative pour la première fois en 55 ans. And I became aware of something I don't think I've ever been aware of before. Et tout à coup, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais réalisé avant. There's a profound hole in my heart that longs for deep things I've never received. Il y a un gouffre profond dans mon cœur qui aspire et qui attend toutes sortes de choses que je n'ai jamais eues. And I find that difficult to share with you. Mais je sens difficile de pouvoir partager ces choses avec vous. It feels weak to me somehow. Je me sens faible quand quelque part je partage ces choses avec vous. And if there's one thing men don't want to do is to appear weak to one another. Et s'il y a une chose que nous les hommes on ne veut pas, c'est de paraître faibles les uns avec les autres. I'm not sure if I want you to know me very well. Je ne suis pas certain si je veux vraiment que vous me connaissiez. I'm not sure if I want you to know how angry and how frustrated and how discouraged I sometimes can become. Et je ne sais pas si je veux que vous connaissiez vraiment comment je peux devenir colérique, frustré et difficile par moments. The first thing I feel as I stand before you is I wish I knew you. La première chose que je ressens donc devant vous, c'est de dire j'aimerais vous connaître. And the second thing I feel is I'm not sure if I want you to know me. Mais la deuxième chose, je ne suis pas certain que je voudrais que vous me connaissiez. But the third thing that I feel as I stand before this wonderful crowd today is this. Mais la troisième chose que je ressens en étant devant cette foule merveilleuse aujourd'hui est ceci. I'm certain that if we look deeply enough into our souls, we'll discover we all share a strong desire to know God. Je suis certain que si on cherche au plus profond de notre cœur, de notre âme, on va savoir que chacun d'entre nous, on aspire à connaître Dieu. To know Him so much better than we know Him right now. De le connaître encore plus que nous le connaissons actuellement. My brother was killed in an airplane crash about 8 or 9 years ago. Mon frère est décédé dans un accident d'avion il y a 8 ou 9 années. And I remember crying out in my pain the following prayer. Et je me rappelle avoir prié dans cette souffrance, cette prière. God, I know you're all I have, Dieu, je sais que tu es tout ce que je possède, but I don't know you well enough for you to be all that I need. mais je ne te connais pas assez pour que tu sois tout ce que j'ai besoin. What does it mean to know God? What is possible? Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Qu'est-ce qui est possible? Is there a way that a man can know God that's different than a way that a woman knows God? Est-ce qu'il y a une façon pour les hommes de connaître Dieu qui est différente de celle des femmes? How can men know God? That's the question I want to be asking today. Comment est-ce que les hommes peuvent connaître Dieu? Et c'est une des questions que nous allons nous poser aujourd'hui. And what is it that gets so profoundly in the way of our knowledge of God? Mais qu'est-ce qui nous empêche aussi de vraiment connaître Dieu? I want to talk to you today about the unique problem that I think you and I as men struggle with. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un des problèmes assez particuliers que nous les hommes, nous sommes aux prises avec. If you look closely into your hearts, you'll see what I find in mine. Et si vous regardez dans vos cœurs, vous verrez aussi ce qu'il y a dans le mien. You will see that there are two powerful forces that are going on inside of me that oppose one another. Et il y a deux forces qui s'opposent à l'intérieur de mon âme, de mon cœur, et qui sont en contradiction. The Bible calls it the struggle between the flesh and the spirit. Et la Bible parle de cela comme le combat entre la chair et l'esprit. But I believe that struggle takes on a very special shape in the soul of a man. Et je crois que ce combat prend une forme particulière dans l'âme d'un homme. See if you can relate to this first force that I want to describe if it's happening in your own soul as it is in mine. Regardez si vous pouvez vraiment être en diapason avec moi sur cette description que je vais vous donner de cette force qui est en moi. There's something I feel even now as I stand before you. Il y a quelque chose que je ressens même alors que je suis devant vous. I don't want to be seen as inadequate. Je ne veux pas être perçu comme quelqu'un qui est inadéquat. A group therapist recently did a study on the things that men are least likely to share in a small group with other men. Un thérapeute de groupe a fait une étude sur les sujets que les hommes partageraient le moins à l'intérieur d'un groupe. He called it the top secret game. What are the top secrets that you keep from each other? Quels sont les secrets, les top secrets que nous essayons de garder alors que nous sommes en groupe d'hommes? And the most common response of men, the most common secret that men hold is this.
Et le secret le plus classique pour tous les hommes est le suivant. I don't want to admit how worthless I sometimes feel as a man. Je ne veux pas avouer comment quelquefois je me sens inutile. I want to make you believe that I have it all together. Et je veux faire croire aux autres que tout va très bien. I want to make you believe that I'm handling my life well. Et je veux faire croire aux autres que je suis en train de gérer ma vie de façon très bien. I want you to believe that whatever's coming up in my life, I know what to do, I know how to handle it. Et je veux vous faire croire que peu importe ce qui m'arrivera dans ma vie, je serai au contrôle et je pourrai gérer la situation. Men, we have bought into the world's standards of manhood. Nous avons acheté cette espèce de standard que la culture environnante nous donne sur l'homme. We've got to appear competent, together, and strong. Il faut qu'on soit compétent, qu'on soit les idées bien en place et qu'on soit fort. Let me tell you one place where this desire to appear competent comes out very clearly. Et laissez-moi vous démontrer par un des endroits où ce besoin d'être compétent apparaît. In our role as parents. Dans notre rôle de parents. We have 2 sons, my wife and I. Nous avons 2 fils, ma femme et moi. When our older boy was 15, he began to rebel. I don't like sharing that with you. Quand mon fils a eu 15 ans, il a commencé une phase de rébellion. J'aime pas partager cette chose avec vous. And there was something inside of me that got very angry at God for allowing this. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me rendait en colère contre Dieu d'avoir permis que mon fils se rebelle. Because I had done my part as a father as well as I knew to, why wasn't God doing his part? Parce que j'avais fait ma part en tant que père, alors pourquoi Dieu est-ce qu'il faisait pas lui sa part? When our 2 sons were born, I knew it was my responsibility to be a good father. Quand mes 2 fils sont nés, je savais que c'était de ma responsabilité d'être un bon père. And I worked as hard as I knew how to work. Et j'ai travaillé aussi fort que je pouvais le faire, que je le savais. I was a very faithful father in lots and lots of ways. J'étais un père fidèle de bien des façons. And I wonder if the reason I worked so hard as a father was to make me believe that I could handle it more than wanting to bless my children. Et je me demande si cette force de vouloir faire tout de façon parfaite n'était pas une façon pour moi de dire je vais pouvoir être très compétent à élever mes enfants. I made it my responsibility to teach my children the Bible. J'en ai fait ma responsabilité d'enseigner la Bible à mes enfants. For family devotions, I even purchased an overhead projector. Pour les moments de culte familial, j'ai même acheté un projecteur. How much more godly can you get than that? Alors là, vous ne pouvez pas être plus saint que ça. I mean, I worked hard at being a dad. J'ai travaillé fort à être un père. And I had to believe that somehow I was successful in my job. Et je voulais croire que j'avais du succès à ce boulot. Why was I the last one between my wife and me to admit that our son was having problems? Pourquoi est-ce qu'entre ma femme et moi, c'est moi qui étais le dernier à admettre que nous avions un problème? Why was there something strongly within me that was committed to believing that my effective work as a father was working? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui refusait de voir ça et qui affirmait que mon travail de père était parfait? It simply had to work. Il fallait que ça marche. I didn't want to fail. Je ne voulais pas échouer. That's a strong force inside of each of us as men. We will not fail. We will look good. C'est une force à l'intérieur chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas échouer, nous voulons bien paraître. Let me tell you where this force began in the hearts of men. Et laissez-moi vous dire où cette force prend naissance dans le cœur de l'homme. I talk about this in my book, The Silence of Adam. Et je parle de cela dans mon livre, Le silence d'Adam. Did you ever ask the question, where was Adam when the serpent tempted Eve? Vous êtes-vous déjà posé la question, où était Adam lorsque le serpent a tenté Ève? You all recall the story in the Garden of Eden, how the serpent came to Eve and spoke with her, tempting her to do something that she was forbidden to do. Vous vous rappelez certainement l'histoire où le serpent se présente à Ève pour la tenter de faire quelque chose qui lui était défendu. Where was Adam during that entire time? Où était Adam pendant tout ce temps? If you read a number of the commentaries, you'll discover that they say that the serpent found Eve when she was alone and spoke to her when Adam was elsewhere. Et si vous lisez les différents commentaires, vous allez découvrir qu'on dit souvent que le serpent s'est présenté à Ève lorsqu'Adam était à quelque part ailleurs et que Ève était seule. But the Bible doesn't say that. La Bible ne dit pas ça. The Bible says that after Eve took the fruit, she turned to Adam who was with her and gave him to eat. Le texte biblique nous dit que lorsque Ève a pris le fruit, elle s'est tournée vers Adam pour lui parler qui était près d'elle. And in the Hebrew, the phrase with her is very strong. Et dans l'hébreu, la phrase avec elle est très forte, très claire. In the Hebrew, it's composed of 2 words, im and ha. Et dans l'hébreu, c'est composé de 2 mots, him et ha. And im means with in a very strong sense of close physical proximity. Et ceci veut dire, dans un sens très clair, de proximité physique, quelqu'un de très près. And ha means her. Et ha veut dire elle. It means that Adam was physically
right next to her during the entire story when the serpent tempted Eve. Et ça veut dire que Adam était tout près de Ève tout au long de cette histoire quand le serpent l'a tenté. And the Bible makes no record at all of Adam having said a word. Et la Bible ne rapporte rien qu'Adam aurait pu dire ou faire pendant tout cet épisode. What do you think Adam should have done? Mais qu'est-ce que Adam aurait dû faire? He had received the word of God about not eating of the forbidden tree, Il avait reçu la parole de Dieu qui disait de ne pas manger du fruit. and now the devil was coming convincing Eve that she was wrong for observing that command. Et le serpent est en train de tenter Ève pour lui dire elle faisait erreur d'écouter ce commandement. And the serpent was twisting the word of God in Adam's hearing. Et le serpent est en train de tordre les paroles de Dieu juste à côté de lui. At the very least, it seems Adam should have said something. Au moins, Adam aurait dû dire quelque chose. What should he have done? Anybody know? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Quelqu'un le sait ici? I'm not sure what he should have done, Je ne sais pas ce qu'il aurait dû faire. but I suppose he should have at least said to Eve, this serpent is not telling the truth. Il aurait au moins pu dire à Ève, ce serpent ne dit pas la vérité. Adam should have spoken. He should have done something. Il aurait dû parler, il aurait dû faire quelque chose. Did you ever ask yourself why he didn't? Et vous vous êtes déjà demandé pourquoi il n'a rien fait? For the same reason, very few men in our world speak on behalf of God. Pour la même raison que bien des hommes ne parlent pas non plus au nom de Dieu dans notre société. Adam had never faced this situation before. Adam n'avait jamais rencontré cette situation avant. Here was a situation where the serpent, whom Adam had never met, was talking to his wife, Et là, il y avait le serpent qu'il n'avait jamais rencontré, qui parlait à sa femme. and God had provided no directions for Adam on what he ought to do when this situation took place. Et Dieu ne lui avait donné aucune directive claire sur ce qu'il devait faire dans une situation comme celle-là. Why? Because God entrusted Adam to have what I would call masculine initiative in dealing with a confusing situation. Parce que je pense que Dieu avait fait confiance à Adam pour lui donner un peu d'initiative masculine pour savoir comment gérer les différentes situations. What do you and I do when we're confused? Qu'est-ce qu'on fait lorsque nous sommes dans la confusion? We back away and do nothing. On recule et on ne fait rien. I remember working with a physician Je me rappelle avoir travaillé avec un physicien who was very, very competent in his work, qui était extrêmement compétent dans son travail. and he felt very competent when he was working in his office in his medical practice, but he had no idea how to respond to his wife. Il était très compétent dans son bureau et lorsqu'il pratiquait la médecine, mais pas très compétent dans ses relations avec sa femme. And he told me that when he came home at night and walked into his home, he felt incredibly inadequate. He didn't know what to do. Et il m'a souvent confié que lorsqu'il entrait chez lui à la maison, il se sentait tellement incompétent, il ne savait que faire. He had an image of himself of a small little child walking into the presence of his wife, not knowing how to respond to her in a way which would touch her soul. Il avait l'impression d'être un petit enfant qui entrait en présence de cette femme sans savoir quoi lui dire et comment réagir pour toucher l'âme de sa femme. Men, do you understand that just like me, most of us are terrified of mystery, we're terrified of confusion. Êtes-vous d'accord avec moi que nous sommes paralysés par le mystère, paralysés par la confusion, les choses qu'on ne comprend pas? I feel much more comfortable behind a microphone than I do talking with my wife half the time. Je me sens beaucoup plus confortable derrière un micro à parler à une foule que je me sens à parler à ma femme assez souvent. I feel much more comfortable writing a book than I do talking intimately with a friend. Je me sens beaucoup plus confortable en train d'écrire un bouquin que d'être là dans une conversation intime avec un ami. Like most men, what I do is I find my sphere of competence and I hide there. Et comme beaucoup d'hommes, je trouve le lieu de mes compétences et je vais m'y réfugier, je vais m'y cacher. I would suggest that's the story of most men. Et je pense que c'est ça l'histoire de bien des hommes. There's a strong passion within us that rules in ways we rarely see. Il y a une passion à l'intérieur de nous qui nous dirige d'une façon qu'on ne comprend pas toujours. I will take no risks. Je ne prendrai pas de risques, I will keep my secrets. je vais garder mes secrets I will become close to no one. et je ne m'approcherai de personne. That's the legacy Adam has left each of us. Et ça, c'est un peu l'héritage que Adam nous a laissé à chacun d'entre nous. Where we should speak, we're silent. Là où nous devrions parler, nous nous taisons. Adam, where'd you get to? Adam, où étais-tu? There's a second force, though, inside of you and I. Il y a une deuxième force qui est à l'intérieur de vous et de moi. If we're Christian men, there's something true about you and me that's wonderful that I hope we can grasp a little more strongly today. Et si vous êtes un homme chrétien, il y a quelque chose de merveilleux en chacun d'entre nous, et j'espère qu'on pourra même le comprendre mieux aujourd'hui. In Genesis chapter 1, the Bible says that God made male and female.
Alors, en Genèse, chapitre 1, il est dit que l'homme créa l'homme, mâle et femelle, And there is a difference. et il y a une différence. The word for male is very interesting in the Hebrew. Le mot pour mâle est très intéressant en hébreu. The word in the Hebrew is zakar, Le mot en hébreu est zakar, and it means one who remembers and moves. une personne, un être qui se rappelle et qui se déplace. Let me suggest to you what I believe is the core of the masculine soul. Laissez-moi vous rappeler ce que je pense être le cœur de l'âme masculine. One who moves toward God for the sake of another. Une qui se déplace vers Dieu pour le besoin d'un autre. One who moves toward God, who doesn't stop moving Une personne qui se déplace vers Dieu et qui n'arrête pas de bouger because he remembers who God is and is determined to honor God. parce qu'il se rappelle qui est Dieu et est déterminé d'honorer Dieu. And as he moves toward God, he's doing it for the sake of others who will therefore gain hope from his faith and his movement. Alors qu'il se déplace vers Dieu, il a l'espoir que les autres vont aussi suivre et vont aussi trouver de l'espérance vers Dieu. I'm 55 years old, J'ai 55 ans and when I turned 50, I had my version of a midlife crisis. et lorsque j'ai eu 50, j'ai eu ma propre version de la crise de la masculinité. And I realized that when I turned 50, I really hadn't had a major midlife crisis, and I felt out of fashion while my friends were having them. Et j'ai réalisé à 50 ans que moi, je n'avais pas encore eu cette crise, alors que plusieurs de mes amis du même âge avaient déjà traversé ces moments de crise. And so I prayed about it. Alors j'ai prié, God was faithful. Dieu est fidèle, And I've since had a strong midlife crisis. God has answered exceedingly abundantly above all that I ask or think. et là, Dieu m'a donné une de ces vraies crises, au-delà de toute espérance et de toutes mes prières, que j'ai pu vraiment traverser à 50 ans. And this midlife crisis has catapulted me into a sphere of confusion that I've never known in my entire life. Et cette crise m'a catapulté dans un domaine de confusion comme j'en ai jamais connu dans ma vie. I'm a clinical psychologist and have been now for about 30 years. Je suis un psychologue clinicien et depuis bien des années, And I've come to a very strong conclusion. et j'en suis arrivé à une certaine conclusion. I believe that we in our culture have turned strongly and wrongly to experts who know what they're doing. Et dans notre culture, nous nous sommes tournés vers des experts qui savent très bien ce qu'ils font, savent répondre à nos questions. When people have problems, we assume that the only people who are competent to solve other people's problems are those with special training and special degrees. Et nous assumons constamment que ceux qui peuvent répondre à nos questions sont les spécialistes qui peuvent seulement répondre de façon compétente. And my conclusion is the people who are most competent to help others are the people who know God most deeply. Mais ma conviction profonde est que ceux qui sont les plus compétents pour nous aider et répondre à nos questions sont ceux qui connaissent Dieu réellement. And because I believe that, I've become rather unpopular in certain professional psychological circles. Et parce que je crois cela, je n'étais plus très populaire dans certains cercles professionnels de psychologie. I was speaking at a conference in the States about 5 years ago when I first made known my conclusions that psychologists may have less of a role than I had previously thought. Et c'est il y a 5 ans, dans une grande convention où je prenais la parole, où j'ai fait part de cette conviction que j'avais, que les psychologues avaient peut-être beaucoup moins d'importance et un rôle beaucoup moins important que ce que j'avais cru avant. And I began to argue that if people are going to mature and deal with their problems, they're going to have to get involved with other godly men and women. Et j'ai commencé à dire que si les hommes vont grandir, vont maturer, il faut absolument qu'ils entrent en relation avec d'autres hommes de Dieu afin de vraiment régler leurs problèmes. And as I made this known to a national audience back in the States, I had a strong response. Et alors que j'ai fait connaître cette conviction à une audience nationale aux États-Unis, j'ai eu des réponses très très fortes. One psychiatrist wrote to me and said, Dr. Crabb, you're committing professional suicide. Et quelqu'un m'a écrit en disant, Dr. Crabb, vous êtes en train de faire un suicide professionnel. And then he said, it's about time. Et ensuite, il a ajouté, il est à peu près temps. It's about time because we have to start believing that the God who wrote the Bible, the God who inhabits each of us, is adequate to deal with our lives. Et c'est vrai parce que ce Dieu qui a écrit la Bible, ce Dieu qui nous a créés, est aussi un Dieu capable de gérer nos problèmes, nos difficultés. And for the last 5 years, I've been thinking and teaching and talking about this subject. Et depuis 5 ans, j'écris, j'enseigne, je parle de ce sujet. And frankly, it scares me to death. Et franchement, ça me fait peur à en mourir. God is requiring me to move in this direction. C'est Dieu qui me demande d'aller dans cette direction.
And I believe that there is a power to move in the direction God has called me to move that is within me. Et je crois qu'il y a une certaine force en moi pour aller dans cette direction que Dieu me montre. There is a power to follow God that God has placed within me as a man. Il y a un certain pouvoir pour pouvoir suivre ce que Dieu me demande en tant qu'homme. There is a power within me to remember that God is faithful and to do what He tells me to do. Et il y a une certaine puissance en moi pour obéir à Dieu et faire ce qu'il me demande. Let me speak very personally with you for just a few moments. Et laissez-moi vous parler très personnellement pour quelques instants. For these last few years, as I've been asking God to tell me how He wants me to proceed with this vision, I have felt very confused. Et depuis quelques années, alors que je demande à Dieu de m'éclairer, de me dire qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec cette vision, il y a eu beaucoup de confusion. I meet annually with a group of 4 men, godly men, who are my team of advisors. Et je rencontre régulièrement un groupe d'hommes qui sont un peu mes conseillers. And as I was sitting with these men just a few months ago, one of the elderly men asked me a question. Et alors que j'étais assis avec ses amis il y a quelques mois, il y a un de ceux-là qui m'a posé une question. As I was sharing my confusion, not knowing how to proceed with my ministry, this man asked a very poignant question. Alors que j'étais un peu dans cette confusion de ne pas savoir comment poursuivre mon ministère, cet homme m'a posé une question vraiment clé. The question was this: Et la question était la suivante. what is God requiring you to do? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? No one had ever put it that way to me before. Il semble que personne ne m'avait jamais posé cette question si clairement avant. They had asked questions like, how is God leading you? But nobody said, what is God requiring you to do? Il y avait des gens qui m'avaient demandé, mais comment est-ce que Dieu te conduit? Mais personne ne m'avait dit, qu'est-ce que Dieu te demande? And with a fresh clarity, I became aware God does not give suggestions, He gives orders. Et avec une clarté toute nouvelle, je me suis dit, Dieu ne nous donne pas des suggestions, il nous donne des ordres. And within just a moment, in response to that question, the issue within my soul shifted from confusion to cowardice. Et à l'intérieur de quelques minutes, alors que la réponse faisait surface en mon âme, toute la question n'était plus la confusion, mais c'était en fait la peur. I was aware that God was requiring me to move in a particular direction, but I was afraid. Et j'étais maintenant conscient que Dieu me demandait d'aller dans une certaine direction, mais j'en avais peur. I was afraid to speak clearly about what I knew to be true. Et j'avais peur de dire clairement les choses que je savais être vraies. I was afraid to speak into my world with the words that God has given me, Et j'avais peur de parler dans mon monde avec ces paroles que Dieu m'avait données. but I was hiding my lack of courage behind the word confusion. Mais je cachais mon manque de courage derrière le mot confusion. And this happened just 2 months ago. Et il y a 2 mois, And with a particular new level of clarity and a new level of courage, I find myself wanting to move ahead with the calling God has placed on my heart. et c'est depuis 2 mois que j'ai vraiment cette notion d'une plus grande clarté et aussi d'une décision d'aller de l'avant dans cette direction que Dieu me demande. You see, there are 2 forces inside of you. Il y a 2 forces à l'intérieur de vous. One force is afraid. La première force, c'est une force de peur qui craint. One force is determined to look good and to manage your life well. Et cette force demande aussi qu'on paraisse bien et puis qu'on ait l'impression de bien gérer notre vie. One force is determined to make a proper impression on people. Et cette force veut qu'on fasse une bonne impression sur les autres. One force has to hide the secrets that we have where we really fail. Et cette force veut cacher nos secrets et surtout les lieux où nous avons connu des échecs. We have to hide our brokenness. Il faut cacher là où on est brisé. We have to pretend we're doing better than we are. On doit prétendre que nous faisons beaucoup mieux que ce qui se passe en réalité. There's a whole different force inside of each of us as men. Il y a une force tout à fait différente en chacun d'entre nous, hommes. We are men who have the capacity to remember who God is, On a cette capacité de se rappeler qui est Dieu. and on the basis of knowing God's faithfulness and what He's told us to do, Et avec cette capacité de se rappeler qui est Dieu, de se rappeler sa fidélité, to move strongly into our worlds. de se déplacer fortement et directement dans notre monde. May I ask you a question this morning? Est-ce que je peux vous poser une question ce matin? What is God requiring you to do? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? What are you avoiding because you're afraid? Qu'est-ce que vous fuyez parce que vous avez peur? What are you not talking to your wife about because you're not sure how she'll respond? De quoi vous ne parlez pas à votre épouse parce que vous n'êtes pas certain de la façon dont elle va réagir? What topics with your children do you find yourself avoiding? Quels sont les sujets que vous évitez systématiquement avec vos enfants? What part of your own soul are you not sharing with a close friend or a pastor?
Quelle partie de votre âme vous n'êtes pas en train de partager avec votre pasteur, avec vos amis proches? When you're avoiding something because of fear, then you're like Adam who refuses to speak when you're not sure what to do. Et quand vous évitez quelque chose à cause de la peur, vous êtes comme Adam qui refuse de parler, de prendre position alors qu'il le devrait. I want to ask you to do something this morning. Et j'aimerais vous demander de faire quelque chose ce matin. I am very, very eager that the Spirit of God work today. Et j'aimerais vraiment que l'Esprit de Dieu puisse bouger aujourd'hui. And I'm very aware that I'm completely inadequate for anything of a spiritual importance to happen apart from His Spirit. Et je suis conscient aussi que je ne suis pas adéquat pour que vraiment l'Esprit de Dieu puisse faire quelque chose. And I want you to do so much more than just listen to me graciously as you are this morning. Et j'aimerais que vous fassiez tellement plus que simplement m'écouter gracieusement comme vous le faites ce matin. I want you to engage with what I'm talking about. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez être engagé avec ce que je suis en train de dire ce matin. What is God requiring of you? Qu'est-ce que Dieu vous demande? What are you avoiding because of fear? Qu'est-ce que vous évitez à cause des peurs? Can I ask you in just a moment to get together in groups of 2 or 3? Just turn your chairs, talk to one another about a particular topic. Et j'aimerais que vous puissiez vous mettre en petits groupes de 3 et simplement là où vous êtes, parler d'un sujet. Here's the topic. Et voici le sujet. You've heard me talk about how Adam refused to speak into his wife's life. Et vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure à propos d'Adam qui refuse d'intervenir, de parler dans la vie de son épouse. He was confused, he was afraid, and therefore he didn't speak. Il était dans la confusion, il avait peur, alors il n'a pas parlé. Would you be willing to share with a few men around you areas that Que vous oseriez ce matin partager avec côté de vous un domaine dans lequel vous avez peur d'entrer? perhaps providing spiritual leadership in your home? Peut-être simplement d'être qui apporte une direction spirituelle dans la maison. Perhaps moving towards your daughter in particular ways that she needs you to move toward her? Peut-être simplement d'être un père vis-à-vis de votre fille d'une façon qu'il serait adéquat, mais que vous avez des craintes. Will you take just about 3 or 4 minutes right now and turn to a couple of men around you and talk about where, like Adam, you don't speak? Et peut-être que juste maintenant, prendre quelques minutes, vous tourner pour dire comme Adam, voici le lieu où je ne parle pas. Share something that you're avoiding that your heart wants to do, but you're afraid. Quelque chose que vous évitez, que votre cœur aimerait faire, mais dont vous avez peur. Spend the next few minutes talking together in that category. Prenez quelques minutes maintenant pour parler de ça là où vous êtes. Going too fast? Is it okay? Non, non, c'est perfect pace. Well, I'm ready when you are, sir. Yeah. Why don't you call him back? Okay. Alors, si vous voulez tranquillement terminer la phrase que vous avez entreprise. On ne veut pas vous interrompre de façon méchante, mais terminer cette pensée et... Psst. Merci, merci beaucoup. It can be a very difficult thing for men to share honestly with men. Ça peut être quelque chose qui est vraiment difficile pour un homme de partager avec d'autres hommes. I would love to see today become a beginning for many of us to develop what it means to be brothers to one another. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui que ce soit un début, une amorce de ce que ça veut dire pouvoir partager avec d'autres hommes des choses profondes. Brothers who are real with each other. Des frères qui sont vrais les uns avec les autres. There is a power inside each of us that we can share with one another. Il y a vraiment une force en chacun d'entre nous que nous pouvons partager les uns avec les autres. There's a few of you here who know a very close friend of mine, James Moore, who's sitting up here in the front. Quelques-uns d'entre vous connaissez peut-être un bon ami à moi qui est assis là dans la première rangée, James Moore. A few months ago, my emotions went as low as they've gone in a long time. Et il y a quelques mois, mes émotions sont descendues le plus bas qu'ils sont descendues depuis bien longtemps. And I was struggling with certain things that James knows about. Et j'avais des combats, j'avais des difficultés avec certaines choses que James connaît. I live in Denver, Colorado. James lives in Quebec City.
Et je vis à Denver, au Colorado, et James, lui, vit à Québec. And because James is a close brother of mine, as I was sitting one morning feeling very, very distraught, I decided to call James. Et parce que James est vraiment un bon ami, un de ces matins, alors que j'étais vraiment un peu dans une espèce de détresse, j'ai décidé de donner un coup de fil à James. And I knew what he would do when I called him with a struggle. Et je savais ce qu'il ferait si je l'appelais en lui partageant de difficultés. I knew he would not try to fix me or make me different. Je savais qu'il n'essaierait pas de m'arranger et de me rendre différent. I knew he would believe in me, celebrate me, and accept me. Et je savais qu'il croirait en moi, qu'il me célébrerait, qu'il m'accepterait. If you would have seen me before I called James, you'd have seen me as an emotional wreck. Et si vous m'auriez vu avant que je fasse ce coup de fil à James, vous m'auriez vu comme quelqu'un qui a fait naufrage. And I called and we spoke for maybe half an hour on the phone. Et je l'ai appelé, nous avons parlé pendant une demi-heure au téléphone. And James said nothing that was brilliant or new or clever. Et James n'a rien dit qui était vraiment très intelligent ou très nouveau, très génial. But we were brothers who met at the level of our souls. Our honesty was there. Mais nous sommes deux frères qui se sont rencontrés au niveau de notre âme et l'honnêteté était là. And because we met at that level, something happened in me, very literally, that enabled me to get up from my chair and to move into my day with new power. Et parce que cette chose est arrivée, il y a une force en moi qui était renouvelée et j'ai pu me lever de mon siège et puis ensuite aller pour cette journée accomplir tout ce que j'avais à accomplir. The Christian community needs to know what it means to become brothers for one another. Cette communauté chrétienne doit apprendre ce que ça veut dire d'être un frère pour un autre. Brothers who encourage each other to remember who God is and to keep on moving even when life is confusing and discouraging. Et des frères qui sont là pour s'encourager, qui savent qui est Dieu et qui peuvent s'encourager les uns les autres à avancer même quand les choses vont mal. As I wrap up my comments, I want to tell you one more story. Et alors que je termine un petit peu cette session, j'aimerais vous donner une dernière histoire. I've been married for 33 years. Je suis marié depuis 33 ans. My wife and I met when we were 10 years old. Ma femme et moi, nous nous sommes connus alors que nous avions 10 ans. We couldn't begin dating then. She was going steady with Carl. Nous ne pouvions pas commencer à nous fréquenter sérieusement parce qu'elle fréquentait déjà un garçon qui s'appelait Carl. At age 12, my wife broke up with Carl and I stepped into her life. Et à 12 ans, elle a rompu avec Carl et puis là, je suis entré dans la vie, dans sa vie. We married at 21. On s'est mariés à 21. And with our backgrounds being so similar, we had everything going for us entering into our marriage. Et alors que nos arrière-plans sont tellement semblables, on croyait avoir vraiment tout pour que ça aille très très bien. After 8 years of marriage, our relationship fell apart. Et après 8 ans de mariage, notre relation est tombée à plat. We admitted to each other that we simply had no feelings left for one another after 8 years of marriage. Et on a dû admettre, confesser l'un à l'autre que nous n'avions plus ces mêmes émotions, ces mêmes sentiments un envers l'autre après ces 8 années de mariage. And that was kind of tough. I'm a psychologist who was doing a lot of marriage counseling. Et c'était assez difficile parce que je suis un psychologue qui fait beaucoup de conseils pour les gens qui se préparent au mariage et dans leur mariage. I was working on a book called The Marriage Builder at that time. Et je travaillais sur un livre qui s'appelait La construction du mariage à ce moment-là. And I found myself having to think, what do I really believe about this relationship with this woman? Et je me suis retrouvé en train de me poser la question, mais à quoi est-ce que je crois véritablement dans cette relation avec cette femme? And I think at that time I first understood the word commitment and courage. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai véritablement compris le sens du mot engagement et le sens du mot courage. I moved into the confusion of a broken relationship. Je suis parti de cette confusion d'une relation qui était brisée, effritée. After 25 years of marriage, my wife and I went away to celebrate our 25th anniversary. Et maintenant, après 25 ans de mariage, nous avons été célébrer ces 25 belles années. And we did something that both of us found very interesting at our 25th anniversary celebration. Et on a fait quelque chose que tous les deux on trouvait assez intéressant pour ce 25e anniversaire. We decided to repeat our vows to one another in a new way. Nous avons décidé de répéter nos vœux de mariage, mais d'une façon un peu nouvelle. And we asked this question. Et on s'est posé cette question. What have we learned about each other as a man and a woman that would determine the most powerful vows we could make to one another? Qu'est-ce qu'on a appris en tant qu'un homme et une femme pour que ces vœux vraiment aient un sens, une profondeur nouvelle? What could I promise to my wife that would stir her feminine soul more than any other words? Qu'est-ce que je pourrais promettre à ma femme, dire à ma femme qui pourrait vraiment soulever, élever cette âme féminine qu'elle a? And here are the words that I said to her. Et voici les mots que je lui ai dit. My vow was this: I will never stop moving toward God for your sake. Mes vœux étaient les suivants. Je n'arrêterai jamais d'aller vers Dieu à cause de toi, pour toi. Where have we stopped moving toward God
for somebody else's sake? Quand est-ce que c'est la dernière fois que nous avons dit que nous allions continuer à aller vers Dieu pour quelqu'un d'autre? I would suggest to you that the fear that keeps us from moving toward God will only be overcome through brokenness. Et je propose que notre peur d'aller vers Dieu ne sera simplement résolue que lorsque nous passerons par des moments de brisement intérieur. If you and I are going to become meaningful brothers to one another, Si nous allons devenir des frères qui ont une importance les uns pour les autres, if you and I are going to keep on moving toward God and speak into our worlds with courage for the sake of another, si nous allons aller vers Dieu et parler avec force et avec courage de Dieu dans cette société, if you and I are going to admit how difficult life sometimes can be, si nous allons pouvoir admettre comment difficile la vie est parfois, how discouraged and angry and frustrated and failing we sometimes get, comment nous sommes découragés, frustrés, en colère, and still move toward God, et quand même aller vers Dieu, then something's going to have to happen, and I hope in part it happens today. et quelque chose devra arriver. Quelque chose devra arriver, j'espère que ça arrivera aujourd'hui. There will need to become a meaningful brokenness within our souls that leads to repentance. Il devra y avoir un brisement intérieur dans notre âme qui nous poussera à la repentance. Are you hungry for God? Avez-vous faim de Dieu? Are you hungry for knowing Him well? Avez-vous faim de le connaître davantage? Are you wanting to live out the depths of your manhood? Voulez-vous vivre toute la profondeur de votre masculinité? Are you wanting to feel the depths of who God has made you as a man as you remember God and move toward Him for the sake of another? Voulez-vous vraiment connaître tout le plan de Dieu pour vous en tant qu'homme alors que vous marchez pour lui? And I'm going to assume that that's true of many, many men in this room. Et je pense que c'est vrai pour la plupart d'entre vous. I know it's true of me. Et je sais que c'est vrai pour moi. In my next presentation, I want to talk about brokenness. Et dans ma prochaine présentation, j'aimerais vous parler de ce brisement. Brokenness, the path of releasing our power. Le brisement qui est le chemin pour libérer toutes les puissances intérieures. I wonder how you felt as you were sharing with the men this morning. Je me demande comment vous vous êtes sentis tout à l'heure alors que vous partagiez avec d'autres hommes. I wonder how much was hidden. Je me demande combien vous avez encore gardé, vous avez caché. I wonder how uncomfortable it was to share at the level that you did share. Je me demande à quel point c'était inconfortable de partager au niveau où vous avez partagé. I know it's difficult for me, Je sais que c'est très difficile pour moi. but maybe today could be the beginning of a new, courageous pursuit of God for the sake of another. Mais peut-être qu'aujourd'hui pourra être un nouveau départ, un démarrage pour une nouvelle façon de partager des choses de ma vie. Will you pray with me and ask God to make that happen? Allez-vous prier avec moi pour demander à Dieu de rendre ces choses possibles? Let's close our first session in a word of prayer. Terminons cette première présentation par un mot de prière. Father, you've made us men. Père, tu as fait de nous des hommes. You've called us to remember who you are and to move forward. Tu nous rappelles qui tu es et tu nous demandes d'aller de l'avant. You know that so many of us are consumed by fear. Tu sais que la plupart d'entre nous, nous avons de telles peurs en nous. There are no doubt many men in this room who are holding very, very difficult secrets. Et il y a des hommes dans cette salle qui ont des secrets très profonds. There are no doubt many men in this room who look together, but inside the story is very different. Il y a des gens qui semblent être bien, mais à l'intérieur, ce n'est pas tout à fait la même chose. Father, help us to believe that we have all that we need from the Spirit of Christ to move forward. Seigneur, aide-nous à croire que nous avons tout à cause de l'Esprit de Dieu pour pouvoir aller de l'avant. Teach us what that means. Enseigne-nous ce que cela veut dire. Release us to be men, Libère-nous pour que nous soyons des hommes you've called us to be. des hommes que tu nous appelles à être. I pray it in Jesus' name. Amen. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Weird.